Salut les humains, bienvenue sur Tam Tam la radio, dans votre émission préférée, le cri du Tam Tam bien évidemment. Voilà, alors aujourd'hui, je reçois non pas une, non pas deux, mais deux personnes. Il s'agit de Valérie et Sylvie Lamour. Bonjour Valérie, bonjour Sylvie, bonjour Sylvie, bonjour Valérie. Bonjour Eric. Voilà. Bonjour à tous. Ça, toi, ils vont dire, mais c'est qui est Valérie, qui est Sylvie? C'est vrai. Alors Valérie avec un Y, voilà, parce qu'il existe des Valéries au masculin, il faut bien le dire. Complètement, oui. Il y en a plus de Valérie IE que de Valérie Y. C'est un fait et c'est exact. Alors, merci d'être venu. Merci pour ton invitation. Merci à toi. Ouais. Autour d'un café bio, j'insiste sur le bio, bionique. La qualité est là. La qualité est là, voilà, ça y est. On se détend, on est entre amis. Alors, Accord Émeraude, c'est ça? Oui. Qui commence? C'est moi qui commence? Allez Sylvie. Bon, bah, c'est parti. Alors, Accord Émeraude, qu'est-ce que Accord? c'est? Ouais, qu'est-ce que c'est? C'est une association, Accord Émeraude, qui existe depuis 2002 en fait, et puis qui a pour vocation de proposer faire des propositions de stages, de séances, d'événements, de séjours, de voyages, autour du développement personnel, du développement transpersonnel et du développement humanitaire. Alors, elle a connu plusieurs phases de développement, tant qu'on est sur le développement. On peut parler de mutation même? Oui, transformation, oui, d'évolution, de changement, quoi. Hein. Elle s'est adaptée aussi à nos propres changements. Et depuis l'an dernier, en fait, plus exactement depuis début 2020 finalement, c'est devenu, au départ c'était l'association Accord, et c'est devenu l'association Accord Émeraude, qui s'installe d'abord plus localement. D'accord. Et puis qui est amené à proposer une formation en art-thérapie humanitaire, enfin une art-thérapie co-créative qui est destinée à l'humanitaire et au social. C'est une branche qu'on a décidé de développer davantage parce que d'abord il y a des très gros besoins et parce qu'on s'appuie maintenant sur une expérience d'une dizaine d'années de séjours de formation à l'étranger avec des partenaires qui sont sur place, des ONG, où on a emmené des groupes pour se former. D'accord. Donc vous faites, enfin si j'ai à peu près bien compris, vous faites de la formation lors de ces déplacements. C'est ça. Alors, à l'étranger. En fait, Sylvie propose déjà une formation sur place, donc tu avais commencé à Saint-Briac et qui va sûrement aller sur Rennes. Donc ça, c'est la formation à l'art-thérapie co-créative. Oui. Et ensuite, l'association propose des terrains d'expérimentation ou d'entraînement, on peut dire plutôt. Hein. Et donc là, il y a différents lieux possibles. Il y a aussi des possibilités sur Rennes. Tu interviens aussi dans un hôpital d'ailleurs. Et donc on a depuis plusieurs années, on va aussi donc à l'étranger où là on fait de l'art-thérapie co-créative humanitaire. Puisque vous travaillez en partenariat avec des ONG. C'est ça. C'est exactement ça. On travaille en partenariat avec des ONG qui assurent déjà le côté matériel. Parce que nous, notre spécialité, c'est la psychologie, c'est pas le matériel, qui est déjà pratiqué depuis de nombreuses années par de multiples associations. Et c'est pas notre objectif principal. On est bien d'accord là-dessus. Voilà. Pour éviter les malentendus. Oui. Par exemple. Bon, c'était une parenthèse. Là, c'est le journaleux qui parle. T'as vu, je vais gratter. Et c'est vrai que c'est encore difficile. Tu vas sûrement faire allusion à notre dernier séjour au Rwanda. Oui, j'ai vu passer un post. Bon, forcément, j'ai lu. C'est vrai que nous, notre spécialité, c'est vraiment de l'aide psychologique. On espère que les personnes qui rencontrent cet outil et cette façon de faire trouvent les moyens par eux-mêmes de s'en sortir. C'est un peu l'adage du thé quand un enfant a faim, donne-lui un poisson. Si tu veux qu'il n'ait plus faim, tu lui apprends à pêcher. On est bien d'accord. C'est la même chose en fait. Et c'est encore difficile ce chemin de penser qu'il faut d'abord changer à l'intérieur avant que les choses changent à l'extérieur. Beaucoup pensent que ça doit venir d'abord de l'extérieur. Et pour nous, notre vision, c'est l'inverse. Est-ce que, alors ma question va peut-être gratouiller un petit peu, est-ce que c'est une problématique, ce genre d'état d'esprit, c'est une problématique propre à l'Afrique par exemple, ou c'est une problématique que vous avez trouvée
dans d'autres pays, comme l'Asie par exemple? Je pense que c'est encore très récent cette façon de penser et cette idée de voir le soutien psychologique comme important dans l'humanitaire. Parce qu'évidemment, la première chose importante, c'est quand même de rétablir, de réparer, de restaurer les manques alimentaires, les manques d'habitation. Et ce qu'on a constaté surtout, nous, au fil de notre expérience, c'est que tout ce travail de soutien psychologique et qui va plus loin que du soutien où on va juste déposer des émotions et raconter son vécu, parce qu'il y a aussi un travail de recréation derrière. C'est clair. Et cet appui sur la recréation de sa vie et trouver aussi ses forces de résilience permet d'aller beaucoup plus loin et d'installer dans sa psyché un nouveau paradigme, en fait, un nouveau référentiel sur lesquels les personnes vont pouvoir s'appuyer et puis commencer à construire autre chose. Et rebondir peut-être. Et rebondir. Et on a surtout constaté que ça fonctionnait à différents endroits, en particulier quand on travaille en collectif, avec des structures ou avec des groupes d'enfants, accompagnés des adultes qui les encadrent. Les référents, en fait. Oui, tout à fait. Voilà. Et ça donne des résultats surprenants, vraiment surprenants. Et c'est ça qu'on a envie de mettre vraiment en route, parce qu'il y a une possibilité de changement des mentalités qui aide à voir la vie autrement et qui aide à pouvoir être acteur de sa vie vraiment davantage, plutôt que de la subir et d'être dans une fatalité liée à l'enfance dans la rue ou des choses comme ça. Ouais, mais il faut qu'il y ait une volonté de changement aussi, en fait. Il faut que les deux partenaires aient envie de changer, parce que les personnes qui viennent et les personnes qui sont là-bas ont envie d'évoluer, en fait. Ça nous fait évoluer dans les deux sens, en fait. Et si on prend un peu l'historique, parce qu'on a commencé nos premiers séjours en Inde du Sud, dans un orphelinat qui s'appelle le White Children's Home, qui était une structure en grosse difficulté quand on les a rencontrés. Il y avait 30 orphelins qui allaient mendier dans la rue pour récupérer à manger, qui n'avaient pas de toit, enfin c'était vraiment difficile. Kumari, qui nous a accueillis les bras ouverts, a été tout à fait d'accord pour tenter l'expérience de cette art-thérapie un peu nouvelle. Et on a vu en 2-3 ans une évolution de la structure, notamment par exemple au niveau de la reconnaissance de l'État. C'est une structure qui a été reconnue par l'État, qui a eu des aides, pas forcément financières, mais qui a eu quand même des aides de reconnaissance. On a vu aussi une amélioration matérielle. Comme par hasard, la structure a eu la construction d'un toit sur la maison l'année d'après notre passage. Entre parenthèses, on a constaté la même chose au Cambodge, à Phnom Penh, dans l'endroit où on intervient qui s'appelle le restaurant des enfants. L'année d'après notre passage, il y a eu aussi construction d'un toit. Ce qui n'est pas rien quand tu travailles avec des orphelins, avec des enfants qui sont dans la rue. Bien sûr. Sans abri. Un toit, c'est quand même symboliquement quelque chose d'important. Ça veut dire que pour eux, c'est vraiment un repère, une stabilité qui s'installe. Donc on a vu des évolutions comme ça. On voit aussi que la structure de Kumari maintenant est supportée par une autre association française, mais qu'elle évolue. Elle va vers une autonomie. C'est ça qui est intéressant en fait, c'est qu'ils aillent vers une autonomie. Ils ont mis en place un potager. Là, il y a une vache qui a été achetée. Les enfants peuvent boire le lait. En fait, il y a plein de choses qui se mettent en place comme ça pour qu'ils deviennent indépendants. Et c'est ça qui nous intéresse. Et on essaye de continuer à faire un soutien comme ça. De ne pas les laisser complètement aussi. Souvent, on va 3 ans de suite dans un pays avec un grand groupe où on fait de la formation. Et une fois que cette phase est passée, ça correspond très souvent à un changement d'état. Pour ne pas laisser tomber la structure dans laquelle on intervient, on envoie à ce moment-là des équipes de 2-3 personnes qui connaissent bien la structure, qui sont déjà venues avec nous, qui savent comment travailler là-bas et qui continuent ce partenariat. En fait. D'accord. Très bien. Et les enfants, parlons un peu des enfants. Quelle est la demande? Est-ce qu'il y a une demande de la part des enfants? Voilà, c'est ça la question. Parce que là, on parlait de la structure. Effectivement, la structure, quand elle a pris conscience des possibilités d'évolution, tout simplement, en travaillant avec vous. Mais les enfants... Oui, les enfants, en fait, ils n'ont pas vraiment d'attente. Ils sont souvent surpris par ce qu'on vient proposer. Ils voient qu'on arrive avec du papier et des couleurs et ils sont super contents de pouvoir utiliser ces outils dont ils ne disposent pas habituellement. Des pastels secs. Et on constate souvent qu'ils sont comme affamés, en fait, affamés de dessin. C'est vraiment touchant à voir. Affamés d'expression. D'expression, ouais, d'une parce expression que là, c'est différente. Un outil. Complètement. Vous auriez pu venir avec des instruments de musique, par exemple. Certainement. On l'a fait. Vous l'avez fait, mais je pense que l'outil de dessin, justement, c'est assez... c'est pas péjoratif ce que je vais dire, c'est un point de vue, c'est assez tribal, c'est assez...
les hommes des cavernes dessinés dans les Il y a grottes pour il y a laisser... un contact fort avec les pastels, parce que les pastels, on s'en met déjà plein sur les doigts, on en met plein Voilà. les feuilles. Il y a quand même un contact fort, il y a un contact tactile, il y a un contact vraiment avec la feuille, et c'est vrai qu'il s'empare de l'outil avec vraiment une appétence importante. Hein. On Il y a un met les- résultat tout de ouais, suite, en tout de fait. suite. Tout de Ah, suite. Ce qui est intéressant par rapport au dessin, c'est que le dessin est plus ancien que Voilà. l'écriture. Et donc, quand les enfants qui ne maîtrisent pas, surtout là, c'est quand même un public d'enfants défavorisés, donc ils vont pas forcément à l'école. Quand ils Ouais. ne maîtrisent pas l'écriture ou Tout à fait. le langage ou une forme d'expression verbale, le dessin leur permet d'entrer dans une expression différente. Et ils vont chercher des choses qui viennent toucher à des forces internes importantes et vraiment qui construisent l'être. Et donc ils vont exprimer avec les couleurs des choses différentes de ce qu'ils peuvent exprimer dans la vie de tous les jours. Et ils peuvent aussi aller dans le registre des émotions avec les couleurs. Donc il y a tout un pan de vie qui apparaît sur les dessins et qui permet de communiquer sur un mode un peu différent, en fait. D'accord. Et alors moi, il y a une question qui me vient à l'esprit là tout de suite. Il y a sans doute, j'imagine en tout cas, qu'il doit y avoir une différence au niveau du rendu des résultats immédiats, et puis au fur et à mesure que vous intervenez sur le terrain, dans les écoles ou dans les orphelinats, les dessins évoluent, j'imagine. Enfin, le message que transporte le dessin, non, il y a une évolution. Tout à fait, tout à fait. C'est une art-thérapie d'interprétation et de transformation. Donc ça veut dire qu'une fois que l'enfant a exprimé des choses, il y a Ou certains l'adulte, hein. moments, ou l'adulte, oui, c'est vrai. Il y a certains moments où on va pouvoir aller plus loin avec la personne qui a dessiné et aller chercher le sens de ce qui est dessiné. D'accord. Des fois, le fait d'avoir dessiné suffit et on voit déjà qu'il y a une fatigue. Mais quand on peut aller plus loin, eh bien, on reconnaît qu'il y a un message de l'inconscient, par exemple que l'enfant est pris dans des peurs très importantes. Et si on reconnaît ça, on peut lui proposer de transformer en déchirant le dessin, des fois, tout simplement, ou en le brûlant. Et à l'issue de ça, il peut choisir de faire un autre dessin. On peut aussi le guider sur un symbole qui va le réconforter, qui va lui amener de la lumière. Il peut dessiner une étoile, par exemple, pour se sortir de la peur, se sentir guidé, sentir qu'il n'est pas complètement perdu dans le noir. Donc, en fait, ça repose beaucoup sur un processus avec quelque chose qui se dépose à travers le dessin, qui est interprété et puis transformé et qui permet une prise de conscience à la personne qui a dessiné. D'accord. Alors j'ai une autre question qui me vient comme ça, et franchement, mais les interviews, vous savez, ne sont jamais préparées. C'est au fur et à mesure qu'on discute que les questions me viennent. Et là, je me dis, vous avez parlé de guide, justement, de lumière, de guide. Quel rapport avez-vous, vous, en tant qu'art-thérapeute, c'est ça, hein? Ah oui. Quel rapport avez-vous avec La spiritualité. oui, la spiritualité, mais des enfants, par exemple, s'ils sont bouddhistes, musulmans. Ah oui, c'est intéressant. Ouais, Ben, c'est ça. Quel rapport vous avez par rapport à ça, voilà. positionnement. Oui, le positionnement, voilà. Donc il y a une différence, je pense, entre religion et spiritualité. J'entends bien. Voilà, donc il y a toute la diversité des religions qui sont des entrées vers la spiritualité. Pour moi, je le vis comme ça. Et la spiritualité, il y a aussi une entrée qui peut se faire à travers la psychologie. Et la façon dont on va percevoir un être humain en psychologie va pouvoir déterminer un positionnement justement par rapport à la spiritualité. C'est-à-dire qu'il y a une psychologie qui s'appelle humaniste et qui est développée depuis plusieurs dizaines d'années, qui reconnaît la place du soi. La place du soi qui est un centre de conscience dans l'être humain, qui correspond à son âme en fait. Et donc quand on a conscience qu'un être humain est une âme, qu'il est porteur de ce soi et de ce niveau de conscience, on va y faire appel parce que c'est une véritable mal au trésor en fait de qualité humaine. Et donc dans cette art-thérapie, il y a un moment où on va bien sûr aller considérer les souffrances qui sont déposées, mais il y a aussi un autre moment où on va aller puiser, réveiller les potentiels qui sont chez chaque être humain pour que justement son être puisse rayonner et se révéler de plus en plus en lui. Et ces potentiels sont liés à l'éducation, par exemple, ou à leur propre savoir, en termes de... Comment je pourrais dire? J'essaie de trouver les mots. Ça va, vous êtes pointu, vous. Hein. Tu veux
répondre à ça? Est-ce que non? Je vais peut-être trop loin dans le, Non, dans le questionnement. c'est très intéressant. Non, c'est intéressant. C'est exactement Je ça. pense pas que ce soit lié à l'éducation. Je pense que chaque être humain les a véritablement, est constitué de ça. Mais j'entends bien, mais il est constitué de ça, mais c'est un héritage donc. Il est constitué de ça parce C'est que une source. c'est l'humain est comme ça ou parce que c'est un héritage intergénérationnel? Est-ce que c'est lié L'humain est comme ça. Ouais. Mais effectivement, tu parles de l'héritage Ouais, intergénérationnel c'est ça. qui est aussi existant et éducatif et puis Voilà. social. Est-ce que vous avez arrivé à faire le ménage dans tout ça, dans tous ces paramètres? Vous êtes en capacité de le faire visiblement. Mais disons qu'on apprend à distinguer les symboles et les messages qui vont venir du soi des symboles qui viennent de la société, qui viennent de la psychogénéalogie, qui viennent de De l'éducation l'éducation. et qui viennent aussi de l'étape de développement de l'enfant. On ne s'improvise pas art thérapeute. Comme tu dis, Il y a une je pense qu'il y a formation. une longue, Voilà. il y a un long parcours. Je tenais à le dire. Il y a un long parcours. Ouais, c'est super. Parce qu'il faut connaître de la psychologie et puis il faut connaître surtout, avoir cette entrée dans le monde de la symbolique qui est absolument passionnant parce que chaque être humain... Alors il y a des symboles qui sont collectifs et universels auxquels on va tous se rattacher d'une façon ou d'une autre. Et puis il y a nos parcours à nous et nos symboles, notre symbolique personnelle et qui fait que chaque parcours est à découvrir, est nouveau, quoi. Chacun est unique. D'accord. Alors là, on va revenir sur quelque chose. Bon, on était déjà bien ancré sur Terre, mais on va s'ancrer encore un peu plus. Ma question concerne les financements. Comment vous fonctionnez, justement, cette association? Alors, Je pose la question. C'est important de Mais de vous le n'êtes savoir. pas obligé de répondre. Mais j'aimerais quand même. Alors, si lui est l'art thérapeute formatrice, donc c'est vrai que tu t'occupes plus spécialement de ce côté-là. Et moi, j'ai plus, en tout cas, l'âme d'organisation, de préparation, Le justicien. voilà, je suis justement assez ancré matériellement. Ce que j'essaie d'ailleurs de lutter contre ça, parce que c'est aussi un de mes défauts d'être un peu trop matériel, et donc c'est vrai qu'il faut réussir à trouver l'équilibre entre les deux. Non mais c'est vrai, je trouve, Ah oui, bien sûr, c'est une problématique que tout le monde se pose en général, hein, Évidemment, entre le mais- matériel et le mais spirituel. ça fait partie de la vie aussi. Oui. Ben, c'est super C'est important. c'est sinon une on pourrait énergie, il faut rien bien réaliser. manger. C'est super voilà, important, s'habiller. exactement. On Alors, pourrait rien réaliser sans ça. le financement, il est assez simple. En fait, les personnes qui partent en séjour humanitaire comme ça sont formées sur place et donc payent une partie stage. D'accord. Dans le budget, il y a une partie qui est à l'ordre de 400 € en général pour 2 semaines sur place à l'étranger, qui est la partie stage, formation. Ils vont avoir des supervisions sur leur travail, ils vont avoir des relais par rapport à tout ce qu'ils ont fait. Et donc cette partie stage, en fait, nous finance notre vol en fait et l'hébergement, tout simplement. Tout simplement, c'est très C'est simple. clair. Nous, c'est une forme de bénévolat, mais enfin, on a quand même le Donc ça concerne les séjours. Les séjour. séjours Ça à concerne les l'étranger. séjours humanitaires à D'accord. l'étranger. Sinon, la formation est payante. Hein. Bah C'est oui, une comme- formation privée, comme donc le toute formation, financement bien vient sûr. ce sont des autofinancements des gens qui s'inscrivent et qui ont envie de vivre une aventure humanitaire ou alors qui ont vraiment envie de vivre quelque chose de beaucoup plus profond, qui sentent que ça vient les toucher dans leur parcours de vie et que ça vient mettre du sens. D'accord. Donc il y a un certain nombre de personnes qui découvrent cette art-thérapie et dont la vie se transforme avec. Oui, il y a C'était- souvent un c'était- avant et un après séjour. Hein, c'est ce Oui, qu'ils oui, disent beaucoup. oui. J'imagine. Ouais. Et même dans ce que vous faites sur place, je pense que les personnes qui viennent, qui adhèrent à ce type de formation ressortent changées. Ah oui, sur les séjours, oui, c'est très fort comme expérience. Très fort, très dense. Alors en plus, on commence les journées par une méditation. Ouais. Donc c'est un temps où on se centre ensemble pour se replacer en Bah. conscience dans nos objectifs profonds et nos objectifs de cœur. Et dans notre cœur, exactement. Ouais. Ouais, Mhm. tout à fait. Et pour se pencher aussi et pour être vraiment axé, avoir le même objectif commun, c'est important quand on est en groupe, pour que chacun ne s'éparpille pas. Et donc très souvent, la méditation est quand même axée sur les justes relations humaines. Qu'on soit D'accord. juste dans nos relations tous les jours, dans la moindre de nos paroles, dans nos actes, dans tout ce qu'on peut faire dans notre journée. Et en fait, quand on se place comme ça, il nous arrive des choses extraordinaires tous les jours. C'est bien. On fait de notre mieux. Hein, On fait de notre mieux. C'est un objectif très élevé, les justes relations humaines. Ouais. Mais voilà, on se place au moins dans une intention et puis... D'accord. Alors admettons, les auditeurs veulent se rapprocher de vous. Comment ils font?
Il y a un Alors, site internet. l'association il y a- Accord Émeraude existe. Ah. Elle est née il y a quelques mois maintenant. Je crois que c'était en janvier 2020. Donc il y a Le il y a- site il y a de un site, il y a un l'association. site qui s'appelle D'accord. accordemeraude.fr. D'accord. Donc c'est vrai que l'association propose d'autres activités aussi. Donc d'une part cette formation humanitaire et sociale avec des séjours à l'étranger ou en France. Mhm. Mais elle propose aussi, on a commencé à mettre ça en place depuis 2 ou 3 ans maintenant, des week-ends qu'on appelle photos et connaissances de soi. Donc là c'est une activité plus locale en général. C'est récent, non? Ça doit faire 2-3 ans. Ah, 2-3 ans que tu fais? Qu'on fait 2 week-ends par an. Pour l'instant, Mhm. on expérimente encore. C'est pas si D'accord, régulier que d'accord. ça. J'ai vu ça. J'ai vu Ouais. passer ça sur les réseaux sociaux, il me semble. Non? Photos et connaissances de soi, oui, j'ai fait un petit peu de relais, de publicité Mm. par rapport à ces stages. C'est vrai qu'on est dans un monde de l'image vraiment partout. On voit tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, partout. Les images ont pris une part importante dans notre vie. Et là, c'est l'occasion sur ce genre de week-end de prendre un peu de recul par rapport aussi aux photos qu'on véhicule. Voir un petit peu quel sens elles ont, un peu comme tu peux faire avec les dessins, l'interprétation des dessins. Et bien, on fait la même chose au niveau des photos en fait. C'est-à-dire que pratiquement sur un week-end, les gens travaillent sur 2 choses. Connaissance un peu symbolique des photos qu'ils peuvent prendre, mais j'apporte aussi un côté technique à la photo, c'est-à-dire qu'on peut aussi aller un peu plus loin dans la photo, comment faire une photo de groupe sans qu'elle soit floue, comment faire un filet, comment faire une photo floue artistique. Il y a aussi un côté technique, mais aussi un côté connaissance de soi. Et on joue entre les deux sur tout le week-end. Ce sont des week-ends aussi qui sont... C'est bien aussi, parce Ouais. que c'est peut-être moins lourd. C'est sympa et c'est une autre Voilà. technique. C'est une autre technique, ouais. Complètement. Ouais. Allez, les deux. Psychologiquement, c'est le même travail, D'accord. mais c'est juste qu'on a une entrée différente. Pour les gens qui sont frustrés de ne pas réussir à faire en dessin ce qu'ils ont dans la tête, les photos donnent un résultat plus proche de ce qu'ils Ouais, cherchaient. j'ai l'impression que c'est un peu plus, je sais pas si, un peu plus masculin aussi, le côté photo. C'est ce qu'on a constaté en tout cas pour l'instant. Oui, dans le public, oui, Dans le certainement. public. D'accord. Ouais, Alors là, on a parlé de Accord Émeraude. tout à fait. On a fait le tour sur cette association. Il y a encore, j'imagine, des tas de choses à Il dire. reste une petite chose à dire qui est Mais importante bien quand sûr. même. Ah oui. Fabien Marie qui habite Saint-Lunaire et qui est venu avec nous notre dernier séjour humanitaire Au Cambodge. est en train de réaliser justement un documentaire sur notre action au Oui, Cambodge. sur aux ce années Cambodge. 60. séjour-là. Et donc ce film, on espère, sortira peut-être en août ou septembre. Et Très bien. on fera une annonce. J'ai une question au sujet de ce film. Il dure combien de temps? Le film, par Et on exemple. ne sait pas encore exactement C'est pas combien de tout à temps il fait va calé, durer. mais, Mais vous avez une idée à peu près de la entre- durée? entre 45 minutes et 1 heure, je Ouais. sais Ah pas. oui, c'est peut-être vraiment, un- je dirais même, c'est carrément un reportage, quoi. C'est Oui. c'est un, Oui, film, oui, c'est un oui. film documentaire. donc. C'est un C'est film ça, documentaire, ouais. D'accord, Avec super. une jolie musique, vous découvrez. Ah bon? Voilà. On ne dit pas tout, il faut aller le découvrir. Mais On ne dit pas tout, on en parlera en temps et en heure. ça va être très très bien. Ça explique très bien en tout cas notre action. Il ne faut surtout pas dire que Tam Tam la radio est derrière ce coup-là, entre autres. Et exprimer sa générosité, tout à fait. Important. Ouais. Donc voilà pour Accord Émeraude un petit peu en tout cas. D'accord. Voilà. Et puis de toute façon, si vous avez besoin d'en savoir davantage, vous contactez Tam Tam la radio, je vous mettrai en relation avec Sylvie et Valérie Lamour. Ça marche, C'est merci. super. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter? Te remercier pour cette. Oui, cette- mais merci. c'est gentil. Mais gardez voilà, le regard vers la lumière, c'est le plus important. Tout à fait. On est Tout d'accord. à fait. Très Super. juste. Allez, à bientôt les humains. Je vous embrasse.